Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack. Aujourd'hui, nous allons jouer à Harmonies. Harmonies qui m'a gentiment été envoyé par Libellude à ma demande parce que le jeu m'intéressait beaucoup. C'est un jeu en fait de placement, un petit jeu de tableau exactement, dans lequel on va devoir placer un paysage et ensuite placer des animaux pour gagner le maximum de points. Alors là, je vais jouer en solo, donc ça va être de battre mon meilleur score, notre objectif qui est de 94, c'est pas terrible. J'ai fait quelques petites parties de mon côté, histoire d'avoir bien les règles et de pouvoir vous proposer un truc chouette, mais je n'ai pas encore dosé le jeu. Je vais vous expliquer les règles pendant qu'on joue, ça va être très simple, vous allez voir. On va commencer d'abord par se donner un esprit. Hop, on va en distribuer 2, les regarder et en choisir un. Alors, nous avons... J'ai aucune idée de ce que c'est que cette bestiole, et ça c'est un hibou. Je crois que c'est un hibou. Alors, la première carte nous dit que par arbre, on aura 1 point à la fin de la partie, 3 pour des petits arbres, et 3 si on place une seule tuile verte. Et le deuxième, c'est sensiblement la même chose, sauf qu'on gagne plus de points, plus on a d'arbres, qu'ils soient de taille 2 ou 3. Et ben vous savez quoi, on va prendre celui-ci qui m'a l'air sympathique. Alors pour lancer son effet, il va falloir qu'on fasse le schéma qui est sur la carte. J'ai mis le mauvais petit cube, excusez-moi. Hop, c'est des petits cubes blancs. Alors vous voyez sur notre plateau, on a aussi des petites patounes. Ça veut dire qu'on peut avoir maximum 4 animaux dans notre partie, donc pour pouvoir remplir notre tableau. Sachant que là, il y en a 5. J'ai le droit, une fois par tour, vu que je joue en solo, d'en défausser un pour retirer un autre animal à la place. Mais pour le moment, vous savez quoi, on va tirer nos tuiles. Alors, on a ici 2 rivières et un début de montagne. Là, on a 3 champs. Là, on a un bâtiment et un début de forêt. Je pense qu'on va prendre ça. Alors, quand on prend sur une des pistes, on doit tout prendre. Donc là, je vais devoir tout placer. Je vais commencer... On va essayer de commencer par faire ce schéma-là. Est-ce que là, avec un rouge, je peux faire correspondre par rapport à autre chose? Non. Mais en vrai, le perroquet m'intéresse bien. Il faut mettre 2 rivières à côté d'un arbre. Ça m'a l'air pas mal. Vous savez quoi? On va commencer par essayer de se mettre sur le milieu. Le bâtiment rouge, je ne sais pas quoi en faire. Je vais le mettre dans le coin. Une fois par tour, on peut prendre une carte animaux. Donc, hop, je prends celle-ci. J'y place les petits cubes de scoring. Hop là. Et ensuite, je refresh. Hop. Et les 2 derniers emplacements du marché sont vidés. Et ensuite, je remets 3 emplacements à nouveau. Je vais couper pendant que je remets les emplacements parce que ça peut être un peu long. Donc si vous voyez des cuts dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de tricher. C'est juste que je mets les choses pour que ce soit plus rapide pour vous. Alors, nous avons ici un champ et 2 marrons. Donc, ok. Là, on a 2 verts, un gris. Et là, on a 2 gris, un marron. Il n'y a pas grand-chose qui nous intéresse. Si, à part peut-être celui-ci. Quoique, non, pas vraiment. Hein. Je vais prendre celui-ci, je le sens pas, donc les 2 gris plus le marron. Je le sens pas trop, mais on va voir ce qu'on peut faire. Je vais mettre hop, mes montagnes ici, paf, et nous allons hop, tirer les 3 prochains emplacements du marché. Ah bah là c'est parfait. Alors, on a 2 rivières, un bâtiment. Là, on a un bâtiment, une feuille et un champ. Mais là, on a une feuille, un bois et une rivière. C'est parfait, on va pouvoir avancer un petit peu les 2 objectifs. Donc, on va commencer par remplir cet arbre jusqu'au maximum pour pouvoir faire avancer cette mission-là. Et ensuite... Ah mince, la rivière, on peut pas... Oui, parce que en fonction de comment on place le cube, en fait, ça va déterminer qui peut prendre la place. Malheureusement, ils utilisent le même cube, je n'avais pas fait attention. Vous savez quoi, c'est pas grave. Je vais placer ma rivière ici, on verra ce que je peux faire par rapport à ça. Ok.
Alors je sais aussi que le jeu a une autre version solo qui a été mise en ligne sur BGG, je ne l'ai pas encore essayé. J'essaye vraiment les jeux, on va dire... Mince, j'en ai pris trop. On essaie les jeux un peu à la vanille avant de tester des variantes chez moi. Mais franchement, le mode solo, pour le moment, je le trouve très chouette. Et c'est un jeu que j'aime bien, pour le coup. Je trouve très très chouette. Et moi, le thème animaux, ça m'a pas encore trop gavé. Je sais qu'il y a pas mal en ce moment dans la communauté de gens qui en ont marre du thème animal. Moi, c'est pas mon cas, donc ça va. Pour le moment, c'est ok. Je prends 2 rivières et un bâtiment. C'est pas terrible vu le placement de mon bâtiment avant, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre mon bâtiment... Bref. Il faut qu'il soit adjacent. Je vais le mettre là, je vais mettre une rivière ici et une rivière là, parce qu'à la fin de la partie, plus notre rivière est longue, plus on aura de points. Eh ben dis donc, j'ai vraiment pas un tirage avantageux là. Hein. Il va peut-être falloir que je commence à me concentrer sur une autre bestiole. Ouais. Ouais. Vous savez quoi Vous savez quoi, je pense qu'on va prendre le raton laveur après, mais pour le moment, on n'a pas le droit. Donc hop, je vais mettre le petit huile champ ici pour avancer sur le raton laveur. Je vais mettre hop mon truc ici et je vais mettre mon autre rivière là. Donc je prends le raton laveur, ce qui fait que c'est le 3e animal de notre tableau. J'ai de la place encore pour un. Voilà. Et j'ai le droit par contre de placer un cube. Donc je vais placer le cube raton laveur. Parce que, hop, j'ai fini le raton laveur ici. Et ben je pense que ça va être ma pire partie. C'est dingue, j'ai une malédiction. À chaque fois que j'allume la caméra et que je tourne un truc, je fais les pires parties du monde. CF, ma vidéo Marvel United, si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder, elle est ridicule. 2 décès en tour 1 sur ma partie, c'était ultra violent. Bref, je vais prendre ça, donc une feuille, un bois et une rivière, pour pouvoir déjà continuer ma rivière ici, placer ma feuille là, je vais mettre mon autre forêt ici, et comme ça, ce petit hop, animal a une maison. Donc j'ai réussi l'animal, comment on dit, l'esprit, voilà, j'ai réussi l'esprit, donc je pourrais avoir le bonus de scoring qui est sur sa fiche. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas précisé, la partie s'arrête à partir du moment où il me reste 2 emplacements ou moins sur mon plateau, ou à partir du moment où le sac de tuiles est vide. Je ne pense pas qu'on va vider le sac de tuiles sur toutes les parties que j'ai fait. J'ai terminé parce que je n'avais plus de place sur mon plateau. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, donc pourquoi pas. Je vais prendre ceci pour pouvoir refaire une forêt là. Est-ce que je vais en faire une deuxième là? Malheureusement, ma montagne là-bas, je l'ai complètement esselée. C'était vraiment une bêtise de ma part. C'était vraiment pas malin. Je vais la placer là et espérer pouvoir faire une chaîne de montagnes. Parce que les montagnes ne se scorent que si elles sont adjacentes à d'autres montagnes. Donc, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit, je pense. Mais nous allons voir. Comme j'ai dit, de toute façon, c'est sûrement l'une des pires parties que je n'ai jamais faites de Harmonize. Donc, bon. Oh, et le tirage qui m'aide absolument pas. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, moi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tout ça? Vous savez quoi? Je vais prendre celui-ci. Il y a une logique, je vous jure. Je vais mettre la montagne là. Comme ça, déjà, les deux là, je peux les scorer. Je vais terminer ce bâtiment ici pour pouvoir, si j'arrive à placer quelque chose ici, pouvoir le scorer. Et je vais mettre, hop, ma rivière là pour pouvoir enfin scorer mon perroquet au moins une fois. C'est déjà pas mal. En revanche, pour scorer les bâtiments, je ne vous l'ai pas dit, il faut déjà que le bâtiment soit de taille 2. Donc pour avoir un bâtiment de taille 2, c'est soit on prend une montagne en base, soit un bois en base, soit un bâtiment en base. Et il faut le monter niveau 2.
le deuxième étage du niveau 2, en fait, il faut que ce soit un bâtiment. Donc là, j'ai un bâtiment qui est juste, mais en plus, pour pouvoir le scorer, il faut qu'il y ait 3 tuiles différentes autour de lui. Là, actuellement, il en a que 2. Donc, ça m'a l'air d'être râpé déjà pour ça. Mais bon, je voulais pouvoir scorer au moins le perroquet, chose faite, mais il nous reste déjà plus d'emplacement sur le plateau, presque. Je pense que ça va être le dernier tour de jeu. Hop là, il faut les placer avant de tirer les prochains. Je pense que ça va être complexe. Oh là, on a plein de montagnes en plus. Je pense que je vais juste essayer de scorer la rivière et la montagne, hein, et me dire que c'est foutu. Hein. Quoique... Je score combien là avec le raton laveur? Je score 12. Est-ce que c'est pas mieux de scorer le raton laveur? Parce que je pourrais placer mon jaune ici. Ah bah non! Ah non, non, non! Ah mais même tout à l'heure, j'avais pas le droit de le placer là. Oh là là! Eh bah dis donc, je triche. Je triche comme tout. Non, je crois que ça va être montagne-rivière. Hein. On va faire montagne-rivière. Donc, hop, celle-là, je la passe niveau 3. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir 2 de niveau 2? Non, pas vraiment. Ok. Hop, et je place une rivière, ma foi. Et là, on va pouvoir scorer. Alors, hop, je sors une petite fiche de score. Je n'ai pas pris de stylo, bien entendu. Je vais aller vous chercher un petit stylo. Vous voulez quelque chose à la cuisine? Un petit thé, cuisine un peu tard pour un thé. Je vais chercher un stylo, je vous ramène un verre de coca. J'arrive. Eh ben, je suis désolé, je pensais encore avoir du coca, mais je n'ai plus rien. De l'eau? De l'eau, ça vous va? Bref. On va compter notre score. Du coup, nous allons avoir des points en fonction de nos forêts pour commencer. Donc ici, 0 parce qu'elle ne fait qu'une taille de 0. Ici, je gagne 3 points, plus 1, plus 3, ce qui nous fait 7, plus 7. Donc, nous avons 14. 14 en forêt, hop. Ensuite, on compte les montagnes. Là, les montagnes, ça va aller très vite. J'en ai une de 1, donc 1, et une de 3, donc 7. Ensuite, on compte les champs. Les champs, c'est par groupage de champs. Là, j'en ai un qui est isolé, donc ça fait 0. Ensuite, nous avons les bâtiments. Les bâtiments, ça fait 0 parce que je l'ai aussi esselé. Et ensuite, la rivière, nous comptons déjà la rivière la plus longue. Donc ça va, là, j'ai une ligne de rivière. Et ça va nous donner des points en fonction de la longueur de la taille de la rivière. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, c'est le maximum, ça nous donne 15. Mais j'ai fait 7, 8, ça nous donne 8 points supplémentaires. Donc 4 par étendue d'eau en plus. Donc ça nous fait 23. J'étais perdu, j'ai dû recompter mes rivières. Alors le total là il est de 30, 30, 44. Et ensuite on va compter les bonus d'animaux. Donc là j'en ai 1 à 4, c'est le perroquet. Et là on va compter l'esprit. Alors 2 et 2, 4, 8, 8 plus 4. Ouais, eh ben c'est nul, hein, ça nous fait 12. Donc, en tout, sur les animaux, on a 16. Ce qui nous fait un total de 60. C'est misérable. C'est nul. Alors, en mode solo, on calcule par rapport à un degré de points, c'est-à-dire que le premier palier de points qui nous rapporte un soleil, c'est 40, ensuite 70, 90, 110. Là, ce n'est pas le cas. Nous allons gagner un point vu que je joue la face A. Donc, la face A me donne un point. Et comme j'ai fait au-dessus de 40, on a un deuxième point. Ce qui nous fait 2 points. J'ai pas bien joué. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Dès que j'allume une caméra pour tourner une partie, il se passe toujours des drames. Et cette partie n'a pas été différente, ma foi, des autres. Pendant que je range un petit peu, je vais vous donner un peu mon avis sur Harmonies. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pu personnellement faire plus de parties. Ce n'est pas ma première partie. J'aime beaucoup le jeu, je le trouve très très chouette. Et je me suis un peu baladé sur Internet et j'ai vu beaucoup de gens dire oui, ça renouvelle rien, ça apporte rien de spécial. Mais ça, je comprends.
Mais en même temps, est-ce que tous les jeux doivent apporter quelque chose de nouveau en permanence? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'un jeu qui fait quelque chose correctement et qui applique bien ses principes? Alors, je suis conscient aussi que ma façon de penser, à un moment, va faire qu'il n'y aura plus d'innovation, mais moi, ça me dérange pas dans le sens où, déjà, j'ai pas d'autres jeux de tableau de ce style. J'ai pas de Azul, j'ai pas d'autres jeux comme ça. Donc moi, ça me dérange pas, en fait. Et je pense que, quand on parle d'innovation et de renouveler les choses, ce genre de cas, en fait, il faut prendre en compte aussi ce que la personne a dans sa collection, je pense. Je pense que c'est super important. C'est sûr que si vous avez genre 2000 jeux chez vous et qu'on vous sort un énième zombicide, bon voilà quoi, ça va pas être la fête. Et votre critique pourra être que, ça renouvelle rien, c'est encore un dungeon crawler avec les mêmes mécaniques de dungeon crawler qu'on a en permanence. Et je le conçois, mais si par exemple c'est le premier dungeon crawler de quelqu'un, ou le deuxième, voire même le troisième, il aura pas le même avis que vous. Donc cet argument de ça renouvelle rien, j'ai un petit peu du mal avec, hein. Pour moi c'est très particulier, et moi je trouve que Harmonise, ce qu'il fait, il le fait bien. Avec un thème qui est chouette. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les thèmes animaux, ça peut gaver, hein. Il y a pas mal de gens qui sont saoulés, on a eu des très très bons jeux sur le thème des animaux, on a eu Ark Nova, on en a eu d'autres récemment, puis on en a eu depuis des années et des années, hein. Mais ouais, pour ceux et celles qui ne sont pas gavés par les thèmes animaux, c'est chouette. Moi j'aime bien les petits animaux, ça doit être un de mes trucs préférés en termes de thème. Et je suis très content d'avoir un jeu en plus avec des animaux dans ma collecte. Donc voilà. Et en plus, c'est un petit jeu, comme j'ai dit, un jeu de tableau. Moi, j'en ai pas dans ma collection. Ça doit être le seul que j'ai. Parce que normalement, je m'y dirige pas. Mais comme j'avais entendu des bonnes choses sur Harmony, j'avais entendu des bonnes critiques, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'essayer. En tout cas, voilà cette partie absolument nulle. 60 points, c'est misérable, hein. Je vais essayer de update mon score. Je le mettrai sur mon Discord, tiens. Si vous voulez nous rejoindre d'ailleurs pour discuter, montrer vos photos de chat, jouer avec nous à Tabletop Simulator, on organise des sessions toutes les semaines. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu malgré le score misérable que j'ai fait. Je vais travailler sur une petite critique d'Harmonise qui devrait sortir dans quelques temps, je sais pas, j'ai beaucoup de trucs qui se préparent pour la fin d'année, notamment la vidéo de récap de l'année, les meilleurs jeux de 2024, des meilleurs jeux auxquels j'ai joué en 2024, pas ceux qui sont sortis en 2024. Vous savez que je suis pas forcément à fond les nouveautés. Il y en aura quand même, mais c'est pas dit qu'il y en aura à balle. Je suis en yapaton, je n'arrête pas de parler, je vous laisse, je vous fais des bisous, à une prochaine, prenez soin de vous, ciao. J'ai beaucoup trop parlé, bon sang. Oh là là.